Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau vlog et on est vendredi 19 mai et bien sûr il pleut. Voilà. Donc ça commence à être un petit peu ennuyant toute cette pluie parce qu'en fait c'est pas vraiment des averses, en fait c'est des petites pluies comme ça qui empêchent tout simplement le fait de pouvoir faucher, sauf que tu sais très bien que là j'attends énormément et impatiemment ma fauche de cette année, tout simplement parce que je n'ai plus de foin, voilà. Donc là j'ai la dernière boule de foin qui est actuellement en train d'être utilisée. C'est une boule que j'ai prise à mes parents parce que eux ils en avaient plus besoin, ils en avaient encore une qu'ils sont en train d'utiliser aussi. Et là en fait on attend tout simplement le retour du beau temps parce que tant qu'il ne fait pas soleil et sec, en fait on peut tout simplement pas faucher parce que sinon on va perdre toute notre récolte et ce serait vraiment la pire des catastrophes qui pourrait nous arriver en cette saison. Voilà. On va parler un peu plus de bonnes nouvelles tout simplement avec la fin de chaleur d'Aloha. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle a terminé, donc ça va faire dans une semaine et demie, 2 semaines grand max, elle sera représentée à l'étalon pour tout simplement la souffler. Donc c'est voir si elle est revenue en chaleur ou pas. Dans le cas où elle est revenue en chaleur, et bien tout simplement elle repart pour un tour de saillie. Et si elle ne revient pas en chaleur, et bien je prévoirai d'aller tout simplement la chercher. Par précaution, je vais attendre bien 3 semaines avant d'aller la chercher puisque tu le sais, l'étalon est stationné très loin d'ici. Donc je ne vais pas aller me déplacer pour rien. Vraiment, je mets toutes les chances de notre côté que si elle n'est pas pleine, on le détecte avant que j'aille la chercher pour éviter un trajet inutile tout simplement. Autre point du coup que je voulais te parler, celui-là un point un peu moins cool. C'est tout simplement que le 4x4 est à nouveau au garage. Alors je pensais que c'était une panne de batterie suite du coup à la lunette arrière qui avait explosé. Ça je t'en avais parlé. On a eu le pneu, je me suis dit la batterie, puisqu'en fait c'est une lunette arrière qui est ouvrante et en fait elle restait ouverte longtemps. Donc pour moi c'est tout simplement la batterie qui n'a pas tenu. Sauf qu'en fait on l'a amené lundi et le mardi ils ont contacté Greg pour dire que tout simplement c'était pas la batterie allait très bien, mais que c'était un truc qui déchargeait la batterie. Donc là en fait ils sont en train de faire des diagnostics dessus. J'espère, on croise les doigts vraiment très fort, que le diagnostic sera fait assez rapidement pour qu'on sache ce qu'il y a et qu'on puisse réparer le 4x4. Parce que là j'en ai pas clairement besoin puisque dans un mois j'ai un concours, voilà, le 18 mai exactement. J'ai également prévu, je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, un concours avec 15. Mais clairement si le 4x4 me coûte trop cher, je ne le ferai pas. Voilà, je pense que tu comprends. Au bout d'un moment je peux pas sortir de l'argent de partout. Il faut être un petit peu aussi, on va dire, prévenant et savoir que j'ai aussi le bois qui va pas tarder à arriver. J'ai le clubhouse à terminer. On va en parler aujourd'hui justement. Et du coup clairement voilà, si ce concours je peux pas le faire parce que j'ai dû payer des réparations assez chères sur le 4x4. Clairement ça va pas me changer ma vie et c'est pas grave puisque la saison prochaine on prendra tout simplement la saison dès le début et ce sera peut-être aussi mieux pour nous. Bref, trêve de blabla, je vais te dire ce qu'on va faire aujourd'hui, sachant que la pluie commence à s'intensifier, donc je suis ravie. Voilà, derrière moi tu le vois à la brouette, on va commencer tout simplement les box. Voilà, alors oui on est vendredi, donc tu le sais, tous les jours j'enlève les crottins et aujourd'hui je vais faire aussi la plaque d'urine de Blossom parce que hier, je te rappelle qu'on était un jour férié. Alors oui, je travaillais, tout le matin j'ai bien bossé et en fait l'après-midi Greg est allé faire quelque chose et donc j'étais avec Léna. Je ne suis clairement pas venue bosser, j'ai en fait fait des choses pour moi à la maison. Je me suis dit qu'une demi-journée de tranquillité aussi c'était bien et que ça me ferait du bien. Voilà, puisque ce week-end j'étais en concours. Donc ça m'a clairement bien reposé, donc je suis contente. Donc là je vais faire les box et ensuite je vais te montrer ce qu'on va faire au clubhouse aujourd'hui. Voilà, puisque
est censé travailler dessus, sauf que là j'ai voulu venir avec la tondeuse et elle n'a pas démarré, voilà. Donc j'aimerais bien que là les petits soucis matériels s'arrêtent parce que ça commence à être assez récurrent, et une autre fois où j'ai voulu la prendre et elle n'a pas démarré non plus. Voilà, donc j'aimerais revenir, on va dire, dans une période un peu plus tranquille, même si c'est pas des trucs énormes et trop pénibles qui se passent, c'est quand même assez récurrent là, donc j'aimerais bien que ça s'arrête et que ça passe à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, comme je te dis, on va faire ce clubhouse, donc on va faire un petit peu de ciment, je vais t'expliquer après en détail tout ça. Et ce soir, je vais travailler 15, donc j'ai 2 cours à donner, un à midi comme tu le sais et un le soir. Et après le cours du soir, je vais travailler 15 tout simplement parce que j'ai envie de sauter avec elle. Et qu'en fait, j'aime bien quand il y a du monde avec moi, tout simplement parce qu'on sait jamais, hein, une chute est vite arrivée, surtout quand on saute. Moi, je vais faire ces box, voilà, et puis après, je t'explique tout ce qui va se passer au niveau du clubhouse, et puis je te montrerai un petit peu tout ça au fur et à mesure, puisque normalement aujourd'hui on va faire un petit peu d'entretien de la zone du club, de l'espace vert en tout cas, voilà, parce que ça va bien pousser, tu verras ça tout à l'heure. Ça y est, le box est vidé, donc là je vais plus qu'à mettre du coup le miscanthus. Donc pour ceux qui se demandaient, parce que je vous avais dit que j'allais faire un retour dessus, donc là clairement ça fait 5 mois, ouais, à peu près 5 mois que je l'utilise du coup au quotidien. Alors moi j'en suis extrêmement contente dans le sens où il n'y a pas de poussière, j'ai beaucoup moins de poussière dans l'écurie, clairement. Les box sont beaucoup plus propres, ça je te l'avais déjà dit. J'ai testé du coup pendant tous ces mois la différence entre mettre que du coup une demi-balle par semaine et une balle entière. Alors clairement sur le box Erebor la question ne se pose pas. Erebor est tellement propre qu'une demi-balle par semaine suffit. J'ai même testé le fait, comme il dit sur le site, c'est-à-dire que la première semaine où je mets en fait tout simplement la nouvelle litière, une semaine après j'enlève juste les crottins, la plaque d'urine, je remets en fait ce qui reste de miscanthus et je ne mets pas de balle ni de demi-balle, et bien ça fonctionne nickel. Vraiment il manque pas et tout, et à partir de là je mets une demi-balle par semaine à Erebor et c'est nickel. Vraiment si vous avez des chevaux propres, ça sert à rien de mettre plus. Par contre pour Blossom, elle, chaque semaine, même après avoir tout vidé et mis on va dire les 3 balles comme il le préconise vraiment en début en fait de cycle si je puis dire de litière, elle c'est une balle. Ce qu'on va faire nous cet après-midi pour le coup, c'est en fait si tu vois en haut du mur, tu as tout simplement les bois qui sont posés, donc la charpente, et donc en fait le but ça va être de mettre en fait des bois, des planches en fait pour coffrer et pouvoir mettre en fait le béton qu'on va faire tout à l'heure dedans. Donc le but là ça va être de préparer ça ce matin tranquillement. Je te montrerai où j'en suis petit à petit. Voilà, on va pas pouvoir tout faire d'un coup, c'est pas possible, puisque il nous faut finir aussi l'autre côté. Donc là je te montre le côté fini. En haut là tu vois il n'y a pas de jour entre donc la charpente et le mur, et en fait de l'autre côté à travers la fenêtre tu vas pouvoir peut-être le voir, mais il y a encore un petit peu de jour là si tu vois juste en haut là, voilà. Mais ça va finir de compléter parce que on avait pas mal avancé avant l'hiver, avant qu'il gèle, et là il faut continuer quoi tout simplement. Donc voilà, je vais faire des avant-après comme ça, ça peut être sympa. Et je te dis en début d'après-midi ce qu'on a réussi à faire ou pas, et fin d'après-midi voilà où on en est concrètement au niveau de ce vlog, voilà. Donc j'espère en tout cas
qu'on va pouvoir avancer et que il va pas trop pleuvoir. Voilà. Allez, on croise les doigts. C'est beau. Salut, je te retrouve, on est le dimanche 21 mai et oui, j'ai pas pu continuer le vlog vendredi tout simplement puisque je te l'ai un petit peu annoncé, j'avais les machines qui étaient en panne et donc le temps de faire les réparations etc. J'ai pu tout faire que en fin d'après-midi et après j'ai pas pu reprendre la caméra tout simplement parce que j'avais un cours. Et après j'ai monté 15, tu as vu les vidéos d'ailleurs, elles sont de moins bonne qualité tout simplement parce que ça a été filmé avec le téléphone portable des filles que j'ai en cours qui étaient là juste avant et qui sont restées le temps que je montais. Donc voilà, tu as différents points de vue donc c'est ça qui est cool pour une fois, au lieu d'avoir un plan fixe, on me suit donc c'est vraiment chouette. Je suis contente quand même d'avoir pu te montrer ces images. Et aujourd'hui du coup je te reprends tout simplement pour te montrer ce qui a quand même été fait et pour continuer en fait tout simplement cette reprise des travaux du clubhouse même si on est encore une fois sous la pluie. Dans tous les cas en fin de journée je te montre tout ce qu'on a fait et je t'expliquerai un petit peu ce qui restera à faire pour la suite puisque cette semaine je pense qu'on va pouvoir un petit peu y travailler. Et voilà, il me tarde de voir le résultat final et au moins d'avoir le toit de poser. J'aimerais bien pouvoir le poser le 28, donc c'est-à-dire dimanche prochain. Voilà, parce que j'ai rien de prévu. Greg sera avec moi aussi et mon père sera présent. Donc en fait, on serait 3 et ça serait vraiment chouette si on peut le faire. On croise les doigts pour que dimanche on puisse poser toute la toiture puisque en fait, si on le fait, on est obligé de faire d'un coup. Et on n'aura pas le choix. Normalement, retour du beau à partir de mercredi. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'on ait beau temps et qu'on ait tout fini pour avoir cette journée en fait full toiture. Et comme ça, on le fera beaucoup plus facilement et tranquillement que si on avait qu'une demi-journée. Je te retrouve du coup en fin de journée puisque je suis en train de nourrir les poneys comme tu l'as vu juste avant. Donc aujourd'hui ça s'est super bien passé. Comme tu peux voir derrière moi, tout loin là-bas tu as le clubhouse. Alors oui, on a réussi à faire, comme tu peux voir là, il fait gris mais il ne pleut pas. Et du coup on a fait une bétonnière, on a fait tout le côté que tu vois du toit qui
qui se rabat vers la toiture de l'écurie. Et ensuite au niveau de la charpente que tu vois ici, en fait en repartant vers la forêt tu as le devant, donc ce que tu vois normalement en image quand je te filme l'écurie en arrivant exactement, et bien on a fait juste 2 cases. On n'a pas pu faire énormément puisqu'on a mis tout en place et surtout on a dû attendre 16 heures qu'il arrête de pleuvoir pour commencer à faire notre ciment. Dans la semaine du coup on va continuer, il nous reste un petit peu à faire. Je pense qu'on va faire 2 autres fois et ça sera bouclé. C'est sur ces petites images avec Keita en fond où tu me vois pas énormément puisque je suis en contre-jour que je vais clôturer cette vidéo et ce vlog. J'espère en tout cas que ça t'aura plu de voir tout ça, même si ça a été composé sur 2 jours. Voilà, c'est les aléas, on va dire, du travail et de la vie, tout simplement. J'espère, voilà, de fond de cœur que ça t'aura plu. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!